Ah, les sensations de tir des GBBR, c'est sympa. Avoir cette petite résistance sur la queue de détente et puis un vrai mur et un coup de départ. Mais si je vous disais qu'on peut avoir ça sur un AEG, allez, je vous fais pas languir plus longtemps. C'est parti avec le clicker de chez Perun. Et avant de vous montrer ce que ça fait ce petit Perun clicker là, eh bien j'aimerais remercier justement toute l'équipe de Perun qui se situe en Pologne pour m'avoir envoyé ce petit clicker. Alors à ma demande, hein, parce que je savais que c'était sorti, que c'était disponible, mais voilà, ils sont un petit peu la tête dans le guidon, ils ont vraiment beaucoup de travail, donc ils m'avaient un petit peu oublié sur ce coup-là. J'ai envoyé un petit mail, ils m'ont envoyé le truc direct, je l'ai eu 2 jours après. Donc la big up à Perun, vous pouvez leur mettre vraiment un gros pouce. Et puis n'hésitez pas à mettre également un pouce tant que vous y êtes hein, pour cette vidéo. Et puis abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Donc ce Perun Clicker pour MOSFET hybride V2, alors pour MOSFET pour ETU hybride V2. Le MOSFET hybride V2, eh bien vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein, parce que moi bah, j'ai déjà fait quelque chose hein, à ce propos. Voilà. Le lien vers cette vidéo sera à la fin dans les petites pastilles, vous savez, hein, en toute fin de vidéo, sur l'outro. Vous avez des liens vers d'autres vidéos, et bien vous pourrez avoir les 2 vidéos sur le V2 hybride. Et donc ce clicker, bah, comme son nom l'indique, ça va faire un petit clic. C'est un petit module qu'on va installer à l'intérieur de notre gearbox et sur lequel notre queue de détente va venir appuyer et il va y avoir une résistance et un clic comme si on actionnait en fait une queue de détente de vraie arme ou alors de GBBR. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut reprocher à ce genre de système, c'est qu'une fois qu'on l'a installé, eh bien, il n'y a plus du tout de résistance nulle part. Et puis, ce sont des capteurs. Ici, c'est un capteur FEO là, qui vient détecter la queue de détente. Et puis, eh bien, il y a zéro sensation. Et il y a encore des gens en airsoft qui recherchent les sensations. Et bien, pour eux, Perun a fait ce petit clicker. Voilà, c'est livré hein, dans une petite boîte. Vous avez ici un QR code qui amène jusqu'au manuel. Le manuel d'installation est vraiment très bref parce que il n'y a pas grand chose de compliqué. C'est une petite pièce qui coûte normalement, prix public conseillé, moins de 19 €. Et voici à quoi ça ressemble. Donc ici on va retrouver l'aimant qui va servir justement à actionner le tir. Hein. Si vous avez déjà installé un Perun hybride V2, vous savez qu'à ce niveau-là de la queue de détente, on va mettre un bloc avec un aimant. Et puis lorsqu'on va tirer, ça va actionner le capteur et faire le tir. Voilà. Donc on a un petit système ici avec un aimant. Voilà. Et c'est cet aimant qui va faire une résistance du coup et qui va, ici lorsque la queue de détente va venir appuyer, voilà, faire le clic. Il y a vraiment une résistance. Hein. En fait c'est une vis contre un aimant. Hein. Et une fois qu'on appuie assez voilà, pour contrer l'attirance de l'aimant, et bien ça déclenche le tir. Bon, à l'intérieur, il y a des petits ressorts et tout. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va pouvoir régler aussi eh bien, le poids de détente. Ici, c'est compliqué à voir, mais vous avez une toute petite vis BTR sans tête ici, là, qu'on peut dévisser. Alors, au départ, le poids de détente est au maximum. C'est-à-dire que la vis, je dirais pas qu'elle est dévissée à fond, mais elle n'exerce aucune contrainte ici sur la distance entre ces 2 pièces. Lorsque vous allez visser, eh bien, vous allez appuyer ici et vous allez réduire légèrement l'espace entre la vis et l'aimant. Ce qui fait que votre poids de détente va être plus léger. Et quand vous allez ensuite bien, redévisser pour que la vis métallique ici vienne bien au contact de l'aimant, vous allez renforcer l'action de l'aimant sur la vis. On regardera tout à l'heure à peu près ce que ça donne. Alors moi j'ai décidé d'installer ça voilà, dans une gearbox Crytac. Parce que j'avais jamais installé de Perun V2 hybride dans une gearbox Crytac. Que c'est compatible moyennant quelques petites modifications qui sont très très légères. La première, c'est ici de venir limer ce petit ergot là, qui du coup là est limé. Hein. Et dans un second temps, de venir ici pratiquer une petite encoche pour que le PCB puisse passer, parce que votre hybride V2, il va venir se mettre comme ceci. Voilà, il va bien venir plaquer. Et donc vous voyez, le PCB ici, il frotte d'origine. Eh bien, il ne faut plus qu'il frotte à la fin. Voilà. Je ne vais pas vous refaire l'installation complète du V2 hybride. Vous verrez ça, si vous le voulez, sur mes vidéos consacrées à ce sujet. Mais là, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, on met la queue de détente, on met le V2 hybride. Ensuite, ici,
vous voyez, on a un petit téton qui va venir dans ce trou-là. Donc on enlève la sécurité mécanique. On met le clicker. Donc il n'y a pas d'attache, hein. En fait, Perun, ils ont fait des dimensions légèrement supérieures à la largeur standard d'une gearbox, justement pour que ça vienne en force et qu'il n'y ait pas de jeu, hein. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Alors, vous voyez, j'ai pas mis le ressort de la queue de détente. C'est fait exprès, hein. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Donc on installe tout, on referme, blablabli, blablabla. Et là, regardez. Ça y est, j'ai mon clic. Voilà. Alors, pourquoi ne pas mettre le ressort? Alors, vous pouvez mettre le ressort. En fait, ça dépend de vos réglages. Si vous avez une queue de détente réglable, bon, soit si elle est réglable d'origine, ou soit si là, vous allez coller un petit morceau de matière pour justement ôter toute cette course-là avant d'arriver au mur, eh bien, vous êtes directement en pression. Et là, il n'y a pas besoin de ressort parce que le rappel, il va se faire automatiquement. Si vous voulez garder la queue de détente d'origine, et ben, sans le ressort, vous voyez, ça bouge. Donc tout simplement, moi je le laisse, je remets ma queue de détente, je remets le clicker, et là vous voyez j'ai bien un retour de queue de détente. La sensation est sympa, alors là bon c'est sûr on n'a pas la poignée et tout, mais en temps normal lorsque vous avez ce genre de TU là, un V2 hybride ou autre, ça peut être du Titan, du Léviathan, enfin tout ce qui a des capteurs qui vont détecter votre queue de détente, et bien on va avoir une action comme ça, assez molle, on ne sent plus rien. Alors que même sur un contacteur classique, globalement on aura une mini résistance. Sur les micro-switch de chez Arcturus par exemple, et bien on a une espèce de résistance également avec un clic qu'on va bien sentir, mais dans les Arcturus, il n'y a pas ce système de TU non plus. Donc ce clicker là, il va vous permettre d'avoir justement cette petite résistance et ce petit poids de détente. Alors je vais sortir rapido mon petit appareil et on va regarder à peu près où on en est avec le poids de détente d'origine, hein. Alors là je suis à 1,7 kg. 1,7 kg, oh, c'est bien calibré, hein. 1,7 kg en milieu de détente et 1,4 kg quand on est au bout. Bon, globalement, on peut dire 1,7 kg, hein, parce que nous, voilà, on va tirer plutôt avec le doigt vers le milieu de la queue de détente. Donc 1,7 kg, c'est pas mal quand même. Alors c'est une détente un peu sport, on va dire, hein, c'est pas de la détente militaire, mais ça permet d'avoir cette sensation de mur et de départ qu'on n'a pas sur les AEG, et qu'on a encore moins sur les AEG équipés de systèmes avec des capteurs optiques ou des capteurs à effet Hall, hein. Et je vous le disais tout à l'heure, si vous n'êtes vraiment pas fan d'avoir une course ici avant d'arriver sur le mur, eh bien soit vous rajoutez un peu de matière ici, voilà, entre les deux là, ou soit vous utilisez une queue de détente réglable comme celle-ci, sur laquelle il y a une vis là, qui va vous permettre justement de réduire cette course. Je vais remonter tout ça, je vous le dis une fois de plus, hein, si le montage du Perun V2 hybride vous intéresse, allez voir les vidéos consacrées au montage et aux fonctions du Perun V2 hybride sur ma chaîne. On va se retrouver dehors et je vais vous parler des sensations de tir avec cette réplique. La gearbox est remontée, les tests ont fait, ça fonctionne. Là vous voyez, il y a le faux bolt catch qui passe ici là, sur les gearbox Crytek. Et du coup on a un tout petit morceau qui vient ici à fleur. Et ben je vais prendre un forêt, je vais virer la matière là pour pouvoir garder quand même mon bolt catch fonctionnel. J'espère que ça ne va pas altérer le fonctionnement du clicker, mais je préfère péter le mien que vous pétiez le vôtre, hein. Ça y est, c'est remonté. Eh bien, écoutez, c'est bien chouette. Alors, quelques petites choses à savoir. Au niveau des réglages du MOSFET, il va falloir régler la sensibilité numéro 5 sur la queue de détente en position semi et en position auto. En effet, comme vous n'avez plus l'aimant qui est directement sur la queue de détente, eh bien, il va falloir régler la sensibilité au minimum. Essayez sur 4, si ça fonctionne, ça fonctionne. Sur cette réplique, en tout cas, ça ne passait pas. Donc, j'ai mis en position 5 et ça fonctionne très très bien. Ici, forcément, en safe, eh bien, j'aurai pas de tir, mais j'ai bien le clic, hein. Ensuite, en semi, et en full. Alors, il faut aimer la sensation. Moi, j'adore. J'ai envie d'en mettre sur tous mes AEG, du coup.
Mais bon, bah c'est pas bien parce que déjà je peux pas mettre de l'hybride V2 sur tous mes AEG. J'adorerais que ça se fasse aussi pour les ACAS, hein. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit système, de ce clicker de chez Perun. Est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait quelque chose à votre jeu, ou au contraire, vous préférez faire du petit méga full semi, sachant que le mode binaire fonctionne quand même avec cette queue de détente, hein, il n'y a pas de souci. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que ça clique, il n'y a pas d'over travel. Voilà, le reset est assez court. Voilà, là je suis sur le reset. Et là, bien sûr, j'ai mon ressort. Sachant qu'en plus là j'ai une queue de détente réglable, donc je peux tout à fait gommer ce petit jeu là. Si vous voulez directement arriver sur le mur, il n'y a aucun souci. Donc voilà, dites-moi tout sur ce clicker. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Ça coûte dans les 18 € et ça donne une petite sensation assez sympa sur nos AEG. Gearbox V2 bien sûr. Et vous voyez, hein, ça se monte sur Crytek. Je vous mets ici toutes les compatibilités qui ont été testées par Perun. Donc s'ils ont testé, bah, c'est que ça fonctionne, sinon ils ne diraient pas que ça fonctionne. Si vous l'avez acheté, que vous l'avez monté sur autre chose et que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, eh bien n'hésitez pas à commenter également. Moi je transmettrai à Perun et puis bah, on verra hein, si c'est un problème de montage de votre part ou tout simplement un problème de compatibilité avec la réplique. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé sur Tipeee et qui ont découvert que même en tipant 1 €, eh bien ils avaient accès aux vidéos un petit peu en avance. Bon, pour les gens qui sont impatients, c'est sympa. Et puis il y a quelques petites contreparties. Je vous laisse aller voir ça. Par contre, votre participation, même si elle est appréciée, n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez également profiter de tous les liens qui sont dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire de cette vidéo, soit pour aider l'antre, soit pour essayer de payer le matos un petit peu moins cher. Moi, quand je peux vous avoir un code, les gars, j'essaie de l'avoir et de le partager. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre Dingo. Bise.